Bonjour à tous, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ et c'est vraiment un plaisir pour moi de présenter ce message. Pour vous, les fidèles de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières, vous êtes vraiment dans nos prières, dans nos pensées. On ne peut pas s'assembler comme d'habitude pour Pâques, pour fêter sa résurrection. Mais j'espère que vous êtes dans votre appartement, dans votre maison, dans ce confinement. N'oubliez pas de fêter sa résurrection chez vous. Ok? La Bible dit en 1 Corinthiens 15, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est grâce à sa résurrection, grâce à cette victoire contre la mort, contre le péché, que nous avons la vie aujourd'hui. Et d'avoir cette promesse de la vie éternelle, énorme. Donc, je vous encourage de prendre le temps, lisez les passages à la fin des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, des autres grands passages comme on va étudier ce matin, et réfléchissez, pensez à ce qu'il a fait pour vous et pensez également à cette grande victoire qu'il a gagnée pour nous tous. La Bible dit, on va étudier en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Si Christ n'est pas ressuscité ». On sait bien que il est bien en vie. Et ça, c'est merveilleux, ça. Mais Paul, il était présenté avec des menteurs, des faux docteurs, des fausses doctrines. Il était obligé de présenter en fait la vérité. Et on va voir ce qu'il a écrit. 1 Corinthiens 15, verset 12, la Bible dit « Aussi l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Cher Père, merci pour ce grand privilège d'ouvrir la Bible et pour se fortifier avec les vérités de ta parole. Merci pour la résurrection de ton Fils unique. Merci pour son sacrifice pour nous. Merci pour le fait 2000 ans plus tard, que nous pouvons avoir cette certitude, cette assurance dans nos vies et dans nos cœurs que nous avons la vie éternelle. Je te prie, Père, que s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, je te prie que tu disposes son cœur. Aide-le à comprendre son grand besoin de ton Fils. Pour ceux qui sont déjà sauvés, encourage-nous dans notre foi. Encourage-nous pour les jours à venir, Père. On a vraiment besoin de ta présence parmi nous. Donne-moi les justes paroles pour prêcher ce message. Nous te prions que tu nous aides. Nous prions toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen. Pâques, c'est vraiment un moment pour nous de réfléchir par rapport à nos vies. Quelqu'un m'a envoyé un message. Il m'a dit, Daniel, chaque jour nous fêtons Pâques. Et c'est vrai, chaque jour nous nous levons avec l'assurance, avec la certitude, avec la paix au cœur que notre cher Seigneur et Sauveur est en vie.
Et dans cette vie, c'est important de faire confiance à la juste chose, n'est-ce pas? Il y a énormément de messages dans le monde. Il y a beaucoup de mensonges. Mais on se demande, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que vous croyez personnellement? Si vous croyez de la fausse doctrine, de la religion humaine, des idées, des philosophes, des mensonges, il faut être sûr que vous ne croyez pas à un mensonge. Parce que si ça c'est le cas, vous êtes perdu, la Bible dit. Chaque personne qui décide de se repentir, de faire confiance au sacrifice de Jésus, est membre de la famille de Dieu. Et ça, c'est un vrai miracle que Dieu fait dans le cœur des gens. La Bible dit en Jean 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Fabuleux. Savoir que je suis membre de la famille de Dieu, incroyable. La vie, la paix, la communion avec le vrai Dieu, le Créateur, la joie, les promesses qu'il nous donne. L'enfant de Dieu, il vit avec toutes ces choses. La Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu, mais aussi Dieu en chair. Il y a des années, j'ai reçu, on avait des sectaires, des témoins de Jéhovah à la porte, et typiquement, quand ils essaient de me donner des choses, je dis non, mais ce jour-là, je les ai reçus avec l'intention de les mettre directement dans la poubelle. Mais j'ai lu quelque chose qu'ils ont mis, ils avaient un petit article dans le prospectus par rapport de Jésus même. J'ai lu ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit directement, ils ne croient pas qu'il était Dieu en chair. Il était une bonne personne, un prof de morale, fils de Dieu peut-être. Ils ont dit, mais pas Dieu en chair. Attention, il y a des messages qui sont vraiment comme ça. Ils sont contraires à la saine doctrine. Ils sont contraires à ce que la Bible enseigne. C'était la même chose à l'époque de Paul. À l'époque de Paul, il y avait des gens à Corinthe qui refusaient d'accepter que la résurrection était même possible. Des incrédules, ils avaient essayé de pervertir le sens et la force de la résurrection de Jésus. Et en fait, ils ont essayé de pervertir le sens et la signification de l'évangile même. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le message que nous avons aujourd'hui. C'est le seul message qui change la vie. Mais les gens, pareil, aujourd'hui, qui ajoutent un message humain, une idée humaine. Jésus a été crucifié et il est véritablement mort. Son ensevelissement était la preuve de sa mort. Donc, vous connaissez l'histoire. Il était à la croix, toujours cloué. Et pour vérifier, les soldats romains avaient l'habitude de se casser les jambes des hommes pour avancer leur mort. Ils ont souffert les crucifiés, beaucoup. Mais Jésus était déjà mort. Ils ont percé son côte et ils ont vérifié, validé tout de suite sa mort. Et nous lisons dans les Écritures que Joseph de Judée, un pharisien, un fidèle de Jésus, il a demandé le corps de Jésus. Il avait déjà préparé un tombeau pour lui. Il a demandé à Pilate et Pilate était d'accord. Ils étaient forcés en fait de se dépêcher à cause de cette heure, à ce moment-là. Le sabbat s'approchait et ils étaient obligés de se dépêcher avec l'ensevelissement de Jésus. Ils ont préparé le corps, ils ont mis le corps dans le tombeau avec l'intention de revenir dans la suite, les jours après, 3 jours après, pour rendre le corps. Et certainement, vous pouvez vous mettre dans leur place. Les gens, les femmes, Joseph,
des autres fidèles qui étaient là avec son corps, quand les soldats ont scellé le tombeau. Certainement, les gens ont pleuré. Certainement, ils ont pensé au miracle de Jésus, l'injustice du procès, la cruauté des pharisiens et les soldats. Et ils ont mis le corps en place avec cette intention de revenir. Le tombeau a été scellé, comme les Écritures nous disent, et les jours difficiles, ces 3 jours étaient énormément difficiles pour les fidèles de Jésus. 3 jours après son enterrement, des femmes se sont rendues au tombeau pour joindre son corps, mais il était ressuscité. Il n'était pas là. Et exactement comme il avait promis, n'est-ce pas? Les Actes, chapitre 10, verset 39, la Bible dit en verset 39, « Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, qu'ils l'ont fait mourir le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se faire voir. » Beaucoup de personnes l'ont vu. Beaucoup de personnes étaient témoins de cette résurrection, ce tombeau vide. Jésus a été vu après cette résurrection, 1 Corinthiens 15 dans notre passage, verset 4, 5, il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères. Donc, Jésus, ce n'était pas un rêve, une histoire créée par des fidèles de Jésus. Il a été vu par des centaines de personnes. Jésus, un homme qui a battu la mort, le Fils de Dieu qui a gagné la victoire pour nous contre le péché, contre le mal. À l'époque de Paul, comme aujourd'hui, il y a des sceptiques. Vous savez, il y en a. Les sceptiques ne pas les laisser vous décourager dans votre foi. Ne pas les laisser vous déstabiliser dans votre foi. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez pris votre décision de faire confiance à un sauveur ressuscité, c'est une bonne décision. Écoutez-moi. C'est pourquoi Paul, il a présenté dans le passage des preuves pour l'église à Corinthe. Donc, de penser à un monsieur qui est ressuscité, incroyable. C'est quelque chose de super. Jamais connu dans nos jours, n'est-ce pas? Jamais connu. J'ai lu une histoire en 2007, en Amérique du Sud, en Venezuela. Un homme qui s'appelait Carlos a été dans un accident de voiture. Carlos a été déclaré par les gendarmes mort à la place de cet accident. Carlos, il a été emmené à l'hôpital, emmené son cadavre apparemment, mais ils ont commencé à faire une autopsie sur son corps et tout de suite, quand ils ont pris un couteau et touché sa chair, le sang. Et tout de suite, quand ils ont touché sa chair avec le couteau, tout de suite, il se réveillait en douleur, en train de crier. Et c'était cette douleur qui l'a réveillé. Et en fait, Carlos n'était pas mort. Sa femme, elle s'est rendue à la clinique elle a reçu un coup de fil disant, votre mari, madame, elle est en vie. Et vous imaginez, elle se rend à la clinique et elle le trouve dans le couloir. Ah, attention. Mais Christ est ressuscité. Mais il y a des sceptiques. Attention. Si Christ n'est pas ressuscité, voyez ce que Paul dit. Première chose, il n'y a aucune foi viable. Verset 14, la Bible dit, « Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, que nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Combien de religions, combien d'idées religieuses, combien de sectes, combien d'églises, tout le monde ne peut pas avoir raison. Vous comprenez ce que je dis?
Tous ces messages ne peuvent pas être corrects. Ça ne mène pas au même Dieu. L'idée, la distinction énorme dans la Bible et dans la doctrine chrétienne est bien cette résurrection de Jésus. Le fait que notre Sauveur, celui qui accorde le salut, qui accorde le pardon, est en vie, on ne trouve ça dans la religion bouddhiste, on ne trouve ça dans la religion musulmane, on ne trouve pas ça dans ces autres sectes. On a un Sauveur qui est en vie. Donc, mais si il est toujours dans le tombeau, notre foi, il n'y a aucune foi viable. La différence fondamentale est que le personnage principal, le fondateur, le seul vrai Dieu, Christ, a battu la mort et le mal pour moi. Les hindus n'ont pas d'espoir. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, la mort, c'est un mystère. Les athées, même chose, pas d'espoir. Ils sont bien contents de rester dans leur propre idéologie, mais la réalité, il n'y a pas d'espérance après cette vie. Les bouddhistes n'ont pas d'espérance. Pourquoi? Parce que la mort, pour eux, c'est un mystère total. Paul dit que si Jésus est toujours mort, alors on serait comme les païens. On serait comme des athées, sans espoir, sans espérance. Alors ça serait quoi? Inutile même de venir à l'église. On est en confinement, on ne peut pas, mais la réalité, vous comprenez ce que je dis. Ça serait inutile de lire la Bible. Ça serait inutile, peut-être la Bible ou l'église va me donner une morale, peut-être, une éthique, mais aucune espérance pour la mort. Donc je propose, si Christ n'est pas ressuscité, aucune foi viable. On serait, comme Paul a dit, on se trouve même que nous sommes des faux témoins, des menteurs. Donc l'idée de prêcher, de pratiquer une religion, si Christ est toujours dans le tombeau, c'est complètement ridicule. Notre doctrine, notre enseignement, notre message, l'évangile serait nul, inutile. Donc si Christ n'est pas ressuscité, deuxièmement, il n'y a aucun vrai sauveur. Verset 16. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. En fait, Paul est en train de suivre la logique de ces faux messages, de cette fausse doctrine. L'idée que la résurrection n'est pas vraie, n'est pas possible. Et si Jésus est toujours mort, alors sa venue, son avènement, sa vie, chaque message qu'il a donné, chaque parole qu'il a fait, il a dit, était un échec. La mission de sauvetage de Dieu pour sauver le pécheur était un échec si Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, il ne peut pas être mon sauveur. Il ne peut pas être votre sauveur. La Bible dit, Paul, dans une de ses épîtres, il a noté qu'il est le sauveur de tout le monde, particulièrement ceux qui lui font confiance. Aujourd'hui, le péché, parce que le péché, si il n'est pas ressuscité, s'il est toujours dans le tombeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché à la croix, pour lui, était trop lourd. Et c'était trop lourd pour lui de revenir en vie, de revenir, de vaincre la mort, et même de nous donner la vie. Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si Jésus n'est pas en vie, comment est-ce qu'il peut chercher et sauver? N'est-ce pas? Peut-être il a fait, s'il n'est pas ressuscité, il était un bon prof de morale, une bonne personne, mais s'il n'a pas vaincu la mort, qu'est-ce que ça sert? Si Jésus n'est pas ressuscité, il ne peut pas être notre sauveur.
aucun vrai sauveur. Vous savez comment il y a beaucoup de gourous dans notre monde. Beaucoup de pasteurs, des faux prédicateurs, des gens qui disent n'importe quoi, ils inventent des choses de leur propre pensée et ils essaient de nous dire ça comme la vérité divine de Dieu. S'il vous plaît, si vous entendez ma voix, nous regardons dans les Écritures pour connaître la vérité. Et la Bible dit, il est ressuscité d'entre les morts comme il avait dit. Les paroles, les miracles, les prophéties validées. Pourquoi? Parce qu'il est en vie. Parce qu'il est en vie. Une église ne sauve pas. Un curé ne sauve pas. Un faux Dieu ne sauve pas. Mais un sauveur ressuscité, c'est lui qui sauve. Pourquoi? Il est qualifié. N'est-ce pas? Quand vous téléphonez à quelqu'un pour venir chez vous pour faire des réparations, peut-être il y a un dépannage, un dépanne de voiture, peut-être, la chaudière, on va dire. Pendant quelques années chez moi, nous avons expérimenté beaucoup de difficultés et problèmes avec notre chaudière. Il y a beaucoup de calcaire dans les tuyaux. En fait, un jour, un monsieur, il a complètement changé les tuyaux qui avaient été... Et j'ai vu avec mes yeux, complètement bouchés. Et quand je téléphone à quelqu'un, un plombier, un chauffagiste, vous savez ce que je veux? Je ne vais pas appeler à Carrefour. Je ne vais pas téléphoner à Cora. Je vais contacter quelqu'un qui est qualifié. Quelqu'un qui est qualifié pour faire les réparations nécessaires. Donc, pourquoi est-ce que les gens cherchent à avoir la paix au cœur, la vie éternelle, la certitude, le pardon de leurs péchés, et ces gens cherchent ces choses dans une église, ailleurs, dans une personne, une philosophie. Il faut un sauveur ressuscité. Il faut quelqu'un qui est qualifié, qui a déjà, il est déjà passé par la mort, déjà pour vous. Il a vaincu et il est revenu pour offrir la vie éternelle. Amen. Quelqu'un qualifié. Troisième chose, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucun pardon pour le péché. Paul, il a dit en verset 17, il a dit simplement, « Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Les gens qui rejettent Jésus sont encore dans le péché. Mais qu'est-ce que la personne typique veut? 1 million d'euros, pasteur. Ouais, ça serait génial, mais non. À la fin de la journée, les gens cherchent quelque chose. Pourquoi le musulman prie? Pourquoi le catholique confesse? Pourquoi les gens, le bouddhiste, jeûnent? Parce que les gens veulent la même chose, le pardon pour le péché. Jeunes ou vieux, nous avons tous péché. Chaque personne est comme ça. Des gens sont malheureusement endurcis. Ils sont endurcis au cœur. Et le péché, ils sont rebelles au cœur. Ils refusent de se rendre compte qu'ils avaient brisé la loi de Dieu le long de leur vie. Et ils rejettent le seul remède pour le péché. C'est un sauveur ressuscité. Mais si Christ n'est pas ressuscité, on a un problème. Nous sommes toujours coupables. Si Christ est toujours mort, son paiement pour le péché n'est pas suffisant. Parce que c'est comme vous arrivez avec le billet à la gare et avant d'entrer dans le train, compostez. Compostez le billet. Donc, cette résurrection est nécessaire pour valider le don de la vie éternelle. Il n'aurait pas pu le faire.
il voit, et voilà le résultat s'il n'est pas en vie. Nous devons payer nous-mêmes pour nos propres péchés. Nous devons souffrir nous-mêmes en éternité pour nos péchés. Mais nous ne pouvons pas connaître le pardon qu'il avait promis s'il est mort. Ça serait un rêve. Mais heureusement, il est en vie. Heureusement pour vous et moi, le pécheur, Jésus-Christ a battu la mort et il offre le pardon gratuitement pour chaque pécheur. Si vous cherchez le pardon à votre manière, par vos efforts, pour vos œuvres, par une religion, alors vous vous trompez. Jésus-Christ est en vie et le pardon l'accompagne. Jésus est en vie. Jésus est en vie. Mais si il est toujours dans le tombeau, c'est pas possible d'être pardonné. Paul a dit, toujours, encore dans vos péchés. Mais je suis content de vous annoncer aujourd'hui que celui qui a payé la dette pour nos péchés, c'est celui qui offre le pardon aujourd'hui, librement, gratuitement. Si vous êtes accablé, vous êtes en train de vivre avec ce que vous avez fait dans le passé, il faut venir à Jésus. Il faut l'accepter comme votre sauveur personnel et il vous sauvera. La dernière chose, Paul il a dit, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucun avenir certain. Il a dit en verset 18, il a dit simplement, ceux donc qui sont morts en Christ, les chrétiens, les croyants, sont aussi perdus, il dit. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Vous connaissez des gens qui sont misérables aujourd'hui? Ils sont misérables parce qu'ils n'ont pas de Jésus dans leur vie. Mais chaque personne se demande, où est-ce que je serai après ma mort? Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce qui se passerait après ma mort? Si Jésus est bon uniquement pour cette vie que nous vivons, mais après, il n'y a pas de certitude après la mort, qu'est-ce que ça sert? Paul est en train de dire, c'est un échec. Si Christ n'est pas, s'il est seulement un prof de morale, une bonne personne, un prophète, alors qu'est-ce que ça sert? Nous avons besoin tous d'un avenir sûr, un avenir certain. C'est pourquoi cette situation actuelle avec l'épidémie en France, dans le monde entier, c'est vraiment dérangeant parce que pour beaucoup de personnes, ça présente un avenir pas sûr, un avenir incertain. Mais c'est la même chose avec la vie et la mort. S'il vous plaît, si vous faites confiance à quelque chose, il faut être sûr que c'est Christ. Jean chapitre 11, verset 25, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jésus vous demande ça aujourd'hui. Il a battu la mort, il est sorti du tombeau, il a gagné la victoire pour nous. La bonne nouvelle est que Jésus est vivant. Voyez comment il termine ce passage. Mais maintenant, il n'a pas ressuscité, si. Mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité. Pas de doute. Il est devenu quoi? Les prémices de ceux qui sont morts. Les premiers fruits. Et un de ces jours, peut-être un jour, on va étudier la résurrection des fidèles. Un de ces jours, écoutez, je peux mourir aujourd'hui. Mais la Bible dit que Dieu va me donner un nouveau corps, un de ces jours, sans toucher par le péché, par la maladie, par des problèmes.
Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est vivant. Il est en vie. Et beaucoup de personnes, heureusement, ont été des témoins. C'est pourquoi nous avons la Bible. La Bible explique clairement le témoignage de ces gens qui l'ont vu. Pas tous, mais beaucoup. Vous faites confiance à quelque chose, à quelle personne pour votre pardon et pour votre vie éternelle? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est en vie? Ne demandez pas à des faux dieux. Ne demandez pas à des curés. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Et nous pouvons avoir la certitude d'un avenir certain. C'est magnifique. C'est magnifique. Si vous êtes là et vous dites, je ne suis pas certain, pasteur. Je ne suis pas 100% sûr que j'ai la vie éternelle. Aujourd'hui, écoutez-moi. Vous pouvez lui faire confiance. Avec une prière simple de votre cœur, vous pouvez lui demander. Vous pouvez accepter Christ dans votre cœur comme sauveur personnel. Et il a promis de vous sauver. Il a promis de vous donner la vie. Seulement Jésus-Christ peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est en vie. Mais est-ce qu'on peut prier? Père, merci pour la résurrection de ton Fils. Merci Jésus pour ta résurrection, la victoire que tu as gagnée pour nous. Encourage tes fidèles aujourd'hui qui regardent cette vidéo. Aide-nous à être fidèles, aide-nous à être conscients de chaque chose que tu as fait pour nous. Tu es merveilleux. Merci de cette victoire, Jésus. Nous prions toutes ces choses au nom à ton nom. Amen. Passez une bonne fête de Pâques, bonne journée, bon dimanche et à bientôt.